mais je prends de France Café. Denise Bombardier au Salon du Livre, c'est pas votre premier Salon du Livre, c'est votre combienième? Ah, je sais pas, moi je compte pas. Moi je suis pas une archiviste. Alors je suis venue. Écoutez, j'ai 19 livres, alors j'ai dû venir au moins 15 fois. Qu'est-ce que vous nous présentez cette année? Alors on vous présente Ne vous taisez plus avec mon amie Françoise Laborde. Bonjour, Françoise Laborde. Journaliste française. On vous présente Ne vous taisez plus, qui est un cri du cœur, qui est sorti de nos cœurs respectifs au moment de l'affaire Strauss-Kahn, et ce que ça a révélé de la France, et à travers la réaction française, ce que ça révèle de nous aussi. À la fois la France et le Québec. Et pourquoi en France on accepte en effet une sorte de soumission à l'homme, alors que les Québécoises ont fait des progrès que nous n'avons pas été capables de faire, nous qui sommes en même temps, entre guillemets, les héritières des droits de la personne. Mais en France, c'est pas un hasard, ça s'appelle pas les droits de la personne, ça s'appelle les droits de l'homme. En fait, c'est parce que le diable se niche dans les détails. L'affaire Strauss-Kahn est-elle en train de changer les choses? L'affaire Strauss-Kahn va certainement... Ce que ça a provoqué comme commentaire et comme réaction, et les femmes se sont mises à parler tout de même. Même si on a été insultés par un certain nombre d'hommes et de femmes, il faut bien le dire, hein, parce qu'il y a des femmes qui ont bien intégré ça, ce machisme-là. Oui, les femmes vont parler, je suis sûre, et moi je crois qu'il y a l'avant et l'après Strauss-Kahn. Pourquoi un livre à 4 mains? Pourquoi vous avez envie de faire ça ensemble? Parce que c'est intéressant de comparer. Et parce que moi je connais bien la France quand même. Et puis en même temps, Françoise, je connais bien Denise. Elle me connaît. Et quand il y a eu l'affaire Strauss-Kahn, j'ai dit, mais Denise, est-ce que tu peux imaginer que ça arrive chez nous? Et elle m'a dit oui. Et j'ai dit, mais non, pas à ce point-là. Et on a eu parfois des repas avec des amis et ce qu'on entendait dépasser tout ce qu'on pouvait imaginer de pire. Le pire que vous ayez entendu? Le pire, c'est la preuve qu'il n'y a pas de fellation, c'est que les femmes, une fellation forcée, c'est que les femmes ne mordent pas. Ah ouais, on est dans le pire. Le pire, c'est les hommes qui disent mais à quel moment ça commence le harcèlement sexuel? Si par exemple on force une femme pour un baiser, c'est pas du harcèlement sexuel. Et quand on dit oui, c'est du harcèlement sexuel, ils disent ah vraiment, vous croyez? Mais alors on ne pourra plus jouer avec vous. Oui, voilà, on a entendu des choses comme ça. J'ai entendu un monsieur qui est venu dans un salon du livre et qui m'a dit, mais vous savez, pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait pénétration. Autrement, ce sont des petits amusements qu'on se fait. Voilà la façon dont on voit les choses. Comment vous avez réagi à ça? Eh ben, j'ai dit, cher monsieur, moi si je vous prends le pénis puis je vous le tords comme ça, est-ce que vous avez trouvé que c'est un petit amusement? Ce à quoi a enchaîné Françoise, vas-y. Et j'ai dit, allez-vous-en avec votre petit oiseau tout mou. Il avait plus l'âge d'avoir un pénis digne de ce nom. Alors ne vous taisez plus. Françoise Laborde, Denise Bombardier. Bon salon du livre. Merci de Montréal. Oui, merci beaucoup. Voilà.